Bon matin Ah, tout le c'est qui m'énerve. monde! Bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche et de plein mer. Avec moi-même et Nous- lui-même. Et nous-mêmes, Yann et Stéphane Ah, Morette. qui m'énerve. Hey, on vient de faire notre premier 12 heures? Ouais, 10 heures. 10 heures de route. 10 heures de route. Donc, on est en montant vers les plaines de l'Ouest. Merci à tout le monde des prompts rétablissements et tout le kit. Là, je vous promets que je vais faire bien attention quand je vais fouiller dans le frigidaire puis je vais regarder si c'est encore bon. Puis j'ai un doute, je vais le jeter au lieu de le manger parce que... Hop là, que c'était pas agréable. Donc... Non, c'est moi qui dors avec, c'est pas grave. Donc, ce que je veux vous dire, ben merci vraiment. J'ai eu plein de messages de prompt rétablissement et tout le kit. Donc, c'est vraiment apprécié. Oubliez pas de partager, commenter, liker et inviter. Très, très important. Ça allait l'oublier, puis on est déjà à 1 minute de fête. Il est vraiment hot. Il est vraiment hot. J'espère que vous avez aimé la collaboration de Yann qui est ici et que... Attendez, il y a quoi? Non, le temps. Ok, c'est bon. J'espère que vous avez apprécié sa collaboration et je le remercie de son aide et de son soutien à son père, qui va quand même très bien maintenant, mais que c'est ça. Non, t'as fait vraiment une bonne job parce que tout le monde est bien content. J'ai un papier propre. Ouais, non, mais c'était vraiment bien. Puis vous avez bien répondu à ses on jase. Donc, moi, ben, ce que ça veut dire, c'est que je suis capable de déléguer. Moi, dessus, n'en profitez, vous pensez. Non, mais sérieusement, c'est bien apprécié. Puis, tu sais, on essaie d'être là. Puis, regarde, ce soir, c'est ça le problème. On essaie de vous le mettre depuis cet après-midi, puis ça passait pas. Donc, quand on arrête à l'hôtel, bon, on s'est dit, on va vous le faire tout de suite. Notre décompte a déjà commencé. Ouais. Un orignal de vue. On a déjà un orignal de vue. Un petit Un beau 40 pouces. 45. On avait 40 pouces à soir sur le bord du chemin. On n'est pas gamin à peu près, hein. On passe. Il dit, père, il est loin, un orignal. Ah ouais, il fait noir, là. Gros, il était gros. Papa, il dit, il est gros. Il dit, d'après moi, il dit, c'est pas une femelle, c'est un bas. On veut tout bon. On va te voir. Ah ouais, on va le voir. On est allé voir. Un beau bac à palette. Un beau bac à palette, un beau 40 pouces. Fait que c'était ça. Il restait devant nous autres un bout. Fait que le décompte a commencé, un orignal. On a un orignal de vue. Donc, avant d'aller un petit peu plus loin, je veux juste prendre 2 secondes pour souhaiter un prompt rétablissement à M. Jean Godin de 72 ans. Bon courage à sa famille. M. Godin a tombé en bas de son mirador. Et M. Godin a 72 ans. Fait que quand même. Il était à l'hôpital de Maniwaki. Il était à l'hôpital de Maniwaki. Fait qu'on lui souhaite un prompt rétablissement s'il nous écoute. Puis la famille aussi. On espère que ça va bien aller pour lui. Puis on ne sera jamais assez prudent. On le dit souvent d'instant. Ça ne pardonne pas bien. Donc, d'être attaché toujours. Ça a de l'air cocoon des fois, là, mais ça peut faire toute la différence dans vos comment je peux dire ça, dans votre sécurité. C'est ça qui est bien important. Après ça, on a une couple de questions qui ont été posées, puis à soir, ça va être un peu bing-bang parce qu'on ne peut pas le faire trop longtemps. Puis après ça, bon, on va plus se préparer. Puis ce qu'on va faire, bien entendu, tout au long qu'on va monter dans l'Ouest canadien, bon, on va faire des on-jases pour vous tenir au courant, comment ça a été, la chasse, qu'est-ce qu'on voit, comment est-ce que c'est. Notre premier arrêt est au Manitoba. Fait qu'on va arrêter au Manitoba, on s'en va rencontrer des nouvelles personnes qu'on ne connaît pas, puis je m'en vais prospecter. Fait qu'on va vraiment tout vous tenir au courant de comment est-ce qu'on va faire ça, comment les trucs, ce que je vais avoir vu, je vais vous le dire aussi. Puis on a jasé de quelque chose tantôt, là, mais un trip père et fils qu'on aimerait ça faire à le Montana, peut-être en revenant. Là. Mais c'est. Regardez comment est-ce qu'on est, hein? Mais écoutez, on n'a jamais assez. Cette idée-là, là, on écoute une série ensemble. C'est la série Yellowstone. C'est l'histoire, dans le fond, d'un ranch de thune, en tout cas, plein d'affaires comme ça. Puis c'est dans le Montana. Mais en plus, c'est des gars qui sont proches de la nature. Ouais, c'est ça. Ils sont ça. proches de leur terre. C'est des propriétaires de terre qui ont une ferme, qui ont un ranch, puis ça nous rejoint un peu. Exact. On n'a pas si grand qu'eux autres, là, on s'entend. C'est l'enfer, les grandeurs qu'ils ont. Là. Mais c'est le Montana, c'est la beauté du Montana, puis on est là. On va être à 9 heures de Yellowstone. Il me dit, on peut-tu aller au Montana cet hiver? Ouais, ça. J'ai déjà checké, tu comment ça? Je dis, où est-ce qu'on va être? On est à 9 heures de route. C'est par Yellowstone. Il dit, il dit, si on tue vite, on est capable de. Ben oui. Pas à 9 heures de route, moi, là, rendu là. Il dit, fait qu'on va voir. Si la chasse va bien, tu sais, échapper 2-3 jours pour aller faire un tour. Si on est bien chanceux, on verra. Petit planning de plus dans notre voyage. On a eu des questions de Martin sur 2 affaires sur les équipements qu'on utilisait. Les chandails hypnose qu'on utilise, lesquels qu'on utilise à ce temps-ci. Ben, tu peux répondre? Ben, ça dépend. Écoute,
mon père, il utilise une manière, c'est hypnose. Moi, je vous dirais le 3/4 du temps, c'est le rafale. Je vous dirais, je vais mettre, mettons, le quick drive, ça. Le quick drive, Exact. ben rare, je vous dis, c'est, mettons, soit en début de saison ou quand, mettons, que je travaille sur la ferme, que je bouge beaucoup, là, je vais mettre lui. Mais quand il fait froid et que je vais à la chasse, ce que je vais faire, vu qu'il est bien chaud, au lieu de courir les montagnes, je vais aller marcher bien tranquillement parce que si tu as chaud, tu vas suer. Oui, l'hypnose, mais dans le fond, toute la sueur par-dessus l'hypnose, mais vous allez quand même avoir de l'humidité, fait que vous allez avoir froid tout de suite après. C'est juste de s'ajuster, mais je vous dirais 90% 95% du temps même. J'ai mon rafale, puis ce que je fais, si mettons je marche trop vite, je commence à avoir air chaud. Tu vas ralentir le tempo. De toute façon, comme Yann dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que entre le temps que la sueur arrive, puis avec le rafale, la sueur va être expulsée à l'extérieur. C'est l'intérieur de votre manteau qui va venir froid. Mais si vous avez des vêtements qui expulsent, ben, ça va s'en aller à l'extérieur. Mais avec le rafale, normalement, la sueur ne sera pas là directement. Donc, il faut faire attention à ça. Moi, ce que je fais différent bien important, bien important, c'est d'avoir, mettons, l'hypnose adaptée. C'est bizarre à dire, mais il faut que ce soit serré sur le corps. Colle. Puis moi, ce que je fais, c'est quand je prends du temps froid, je mets mon quick dry, puis je mets mon rafale par-dessus. Puis après ça, j'ai mes autres couches qui embarquent. Fait que c'est les façons qu'on le travaille le plus. Mais je vous dirais à 90% du temps, comme Yann dit, c'est vraiment le rafale qu'on utilise le plus. Après ça, les vestes chauffantes, lesquelles, c'est Martin encore la même question. Il dit lequel des deux vestes que vous aimez le plus, la E-Wool ou la Field Shear, la petite veste. Ben, je vais vous dire. On va les tester là. Ouais, mais tu sais, moi, pour avoir testé la E-Wool en masse, la Field Shear, je l'ai utilisée aux oiseaux migrateurs, je l'ai emmenée dans l'Ouest. Mais je vais être franc avec vous autres. Qualité-prix, E-Wool sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Mais la Field Shear, j'aime ça le lenteau parce que je peux la mettre en dessous de mes vêtements. Fait que ça dépend, c'est plus une question de prix. Il y en a une qui est 600, il y en a une qui est 130, là, tu sais. Fait que c'est vous autres qui allez voir dans vos. Ils ne travaillent pas de la même façon. Fait que c'est à vous autres de vous adapter, mais la petite a fait la job, la grosse a fait la job. La petite, même je dirais côté plus sport, mettons tu fais du ski, même ça, la petite, tu vas pas l'utiliser. Pour avoir porté les deux, la E-Wool, ce qui est le fun, c'est que le collet il est chaud aussi. Fait que c'est une autre affaire quand tu relèves ton zipper, puis que tu viens la coller sur toi, tout ça, ça vient tout chaud, c'est différent, OK? Mais les deux vont vous amener une satisfaction bien intéressante. Puis la question du prix, là, tu sais, E-Wool, c'est à grandeur, la Field Shear, c'est en avant puis dans le dos. Fait que, tu sais, il n'y a pas les côtés puis tout ça, mais les deux sont le fun. Si j'en ai une à choisir, ben, ils vont vous dire ça de même, c'est celle avec le budget. Si vous suivez bien votre budget, ben, vous allez être dedans, ça va être correct. Je vais faire une parenthèse. J'ai mis une vidéo sur Coach de chasse concernant la première femelle qui se fait découvrir par Daybuck. Allez voir ça, là, allez sur Coach de chasse, allez voir cette vidéo-là. C'est hallucinant. J'ai déjà vu ça, je vous dirais peut-être dans toute ma carrière, peut-être une dizaine de fois, de tomber sa première femelle, de voir un paquet de bucks arriver dessus, puis il vire tout fou. Là. Au Québec, une ou deux fois, mais dans toutes les autres places que je suis allé, j'ai déjà vu ça. Donc, c'est une vidéo intéressante. Vous allez comprendre un peu sa cour. Il vit complètement Kaboul, puis c'est parti. Donc, c'est un beau vidéo. Puis, si vous n'êtes pas abonné à Coach de chasse, ben, profitez-en pour vous abonner. On va mettre pas mal de vidéos exclusives là-dessus. On a remarqué, moi et Yann, on a fait le tour de nos pages Facebook. Puis, on a vu qu'il y a plusieurs pages. On a reçu plusieurs invitations de pages qui viennent au monde là pour le RTLB. J'ai remarqué la zone 10, 11, ils appellent ça RTLB, zone 10, zone 11 volontaire. C'est ceux qui trouvent que ça a de l'allure, ben, ils adhèrent à cette page-là. Puis, il y en a une qui a attiré mon attention, que les gars m'ont envoyé des affaires. Ouais, c'est la zone 4, OK, RTLB volontaire aussi. C'est un jeune qui a fait ça là-dedans, puis il était allé voir 30 personnes autour de ses terres à lui, faire la promotion du RTLB, faire comprendre pourquoi c'était important, puis tout le kit. Puis les gars trouvaient ça vraiment cool. Puis je sais pas, je comprends pas tout ce qu'ils m'écrivent, mais ils disent il a fait comme un événement Hold My Beer, ça veut dire que ça s'est ramassé avec un paquet de bière, c'est bien certain. Puis il a réussi à sensibiliser puis à faire accepter cette façon-là de chasser à 30 personnes. Donc chapeau mon gars, vraiment, c'est quelque chose d'intéressant. Puis je vous le dis, là, présentement, c'est pas en vigueur. On ne jugera jamais personne qui va ramasser un spike, c'est sûr et certain. Mais il faut comprendre la gestion qu'il y en a rien de ça, puis comment est-ce que ça va aller. Puis il y a plein de belles affaires qui arrivent après ça avec ça. Puis je le sais qu'il y en a qui sont en tâche. J'ai vu des vidéos passer, là, il y en a qui disent « Ah, qu'est-ce que c'est ça? Avant, on n'avait pas besoin de ça. »
C'est vrai, tu as bien raison. Avant, mais moi, je pense qu'il y a de plus en plus de chasseurs. Puis pourquoi pas évoluer, pourquoi pas voir. Moi, là, les 10-15 années là, que la chasse a été bien bonne sur mes territoires de chasse, là, on le faisait. On le faisait sans savoir que c'était ça. À tous les ans, il fallait que tu battes le record que tu avais tué. Fait que la première année, tu tuais un spike, il n'y avait pas de problème. La deuxième année, il n'y avait plus le droit à un spike, il fallait que tu tuer un 4 points, un 6 points, un 8 points, un 10 points, un 12 points, puis après ça, on le scorait Bowling Crockett. On va tout le temps dire que les cordes, ça se mange pas au bout de la ligne. Le poids. Vous allez avoir plus de viande. C'est sûr. C'est sûr. Puis, tu sais, là, je blâme pas personne, là, vraiment loin de là. Mais, tu sais, avant, nous autres, on les laissait passer, on attendait. Tandis que là, en entour de nous autres, il y a de plus en plus de chasseurs. Moi, j'avais pas de chasseurs avant l'entour de chez nous. Puis mes chasseurs à l'autre bout, ils étaient vraiment loin, donc on était capable de les préserver et de faire attention. Là, on a des chasseurs qui se sont collés. Puis sur les 4 spikes qu'on avait, les 4 sont morts déjà. Fait que c'est sûr, on avait un ratio 1-3. C'était parfait. Puis là, ben, on a un ratio 1-15. D'une claque. Parce que ça n'a pas été bien fait. Fait que, tu sais, en tout cas, fait que tout ça pour vous dire que si éventuellement ça arrive, ben préparez-vous. Puis soyez pas inquiets, là, ça prend 1 an. Après, la deuxième et la troisième année, tout revient correct. Puis là, vous allez avoir du fun à chasser. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis ceux qui sont pas pour ça, ben c'est correct, là. Je n'ai rien contre vous autres. Puis que vous ayez dit qu'on est ici, qu'on est ça. C'est ça. Fait que c'est ça. C'est une façon de gérer. Il n'y a pas juste la RTLB, par exemple. Il y a d'autres affaires qui vont venir. Il faut commencer en quelque part. Puis si on commence avec ça, ben ça va être ça qui va être fait. Mais ça reste un choix pour le moment. Puis si la loi passe, ben là, on verra qu'est-ce qu'on fera avec ça. Si je vois plus rien, ça veut dire quoi? Oui, parce qu'attendez. Ça m'est arrivé, j'ai eu une question, je me souviens plus trop du nom. Là, j'aurais me dit ça se peut-tu, Yann, que vous aviez fait des batchs de phéromones pour être moins bonnes? J'ai écrit pourquoi? Je vois plus de chevreuil. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 jours. C'est normal. Elle retembarque, là. C'est pas parce qu'il y a une moins bon produit. Là, ça va être de même partout. Il y a 2 affaires. La première, c'est que si vous voyez plus rien, peut-être te brûler ton spot. Moi, ça m'est arrivé. Si tu chasses, puis que tu as commencé, que tu as vu 5 femelles, 3 veaux, 2 spikes. La deuxième journée, tu ne vois plus de spike, 1 femelle, 3 veaux. Troisième journée, 3 veaux, puis après ça, tu vois des veaux une fois de temps en temps, tu as brûlé ton trou. OK? Si, par exemple, ça slack, tu ne vois plus rien, quand ils sont pas en tête, le rite est commencé. Les femelles, ils savent que s'ils se rendent dans vos appâts, les bocs les attendent, puis là, ça se couraille. Ils n'ont pas le temps d'aller manger, ils sont trop nerveux, ils vont revenir, ils passent, ils courent. Donc là, c'est le temps de lâcher les appâts puis chasser en périphérie. Ça vous prend des endroits que vous voyez grands, ça vous prend des endroits qui sont faciles de vision pour être capable de voir qu'est-ce qui se passe. Quand tu vois une femelle arriver, si tu vois un boc partir après, ben là, tu vas peut-être avoir une chance. Souvent, c'est ce qui arrive. Si vous ne voulez pas faire ça, c'est pas compliqué, mets des caméras sur tes trails, va voir qu'est-ce qui se passe. Normalement, c'est une de ces 2 affaires-là qui font que tu vois moins d'activité. Soit que tu as brûlé ton spot, ou bien que le rite est commencé, puis là, ça court. Ça revient après. Parce que les femelles qui vont avoir été chassées, accouplées, ils vont commencer à revenir. Puis là, ben, ça va rentrer, ça va attirer les autres bas parce que, oui, il y a une femelle, elle est en chaleur, ils vont venir la sentir. Puis là, c'est toute la patente qui repart ensemble. Mais c'est à peu près ça qui va arriver. C'est à peu près ça qu'on a. Faut arrêter. On est après busté. Puis ça, on ne sait pas les internets comment est-ce qu'ils vont. Fait que faut pas buster. Donc, c'était le On jase du 10 novembre. J'espère que votre chasse se passe bien. J'espère que vous avez du fun. J'ai des histoires de succès. J'ai des histoires d'amour qui passent. Mais il y a des histoires d'horreur qui se passent. Puis je me promets de vous en parler de quelques-unes. De certains cabochons qu'on a dans le bois. Puis que ça n'a pas de bon sens. Il y en a une couple. Mais n'empêche que c'est un sport qui est hyper capotant. Puis Chris, là, nous autres, là, on se peut plus. Là. On se peut plus. Hey! Bon, là, likez, partagez, invitez, surtout commentez. La question du jour va être: aimez-vous ça quand on est tous les deux ensemble? Parce que, savez-vous quoi? Si on est tous les deux ensemble, il va falloir qu'ils se lèvent le matin, venez avec moi. En tout cas. Mais c'est juste la question du jour. Comment vous trouvez ça quand on est tous les deux? Puis, c'est-tu correct quand on s'échange la tâche une fois de temps en temps? Hey, si vous trouvez ça fun, hey, ceux qui vont dire oui, là, je pense que je vous fais tirer de coin qu'à vous autres. Ça va. Non. Moi aussi, je vais en faire du tirage. Des bons contacts. Non, mais sérieusement, aimez-vous la dynamique qu'on a tous les deux? Ça serait le fun de vous entendre là-dessus. Donc, sur ce, à ta minute, va ouvrir la lumière, monte notre chambre d'hôtel. On est vraiment dans un palace ce soir. Vraiment, on a catché. Ouais, t'es-tu correct? Attends. Hey, checkez ça, la déco qu'on a ici. Hein? Le lit, il n'est pas douette. Le lit, il n'est pas douette. Le plancher, il est très flottant. Très flottant. Puis,
On monte à la toilette. Ah, je peux faire quelqu'un, je pense, en regardant dehors. Attendez, il faut qu'on vous montre ça. Bougez pas, là. Attends. Fait que ça, on vous montre la chambre, là. Petit motel, vraiment petit motel. Là. Regardez ça. Le plancher bouge. Ça, là, regarde. Ils n'ont pas été capables, fait qu'ils ont mis ça. Puis ici, Accote-toi tu pas trop. sais, c'est vraiment vraiment déco, là. Il a manqué un peu ça au cou, ses jouets de Jeep. Ah, ben attends, Puis, le plus beau, c'est la boue. Ouais, puis là, il a échappé pas mal de peinture quand il a fait, la peinture. Puis, ben, c'est propre. Tu sais, au moins, c'est propre, là. C'est ça qui est important. Mais Christy, qu'on a ri quand on est arrivé, on a fait, hop, là, il est sur le primer. La peinture, c'est du primer aussi. Fait que, tout ça pour vous dire. Il est même pas doué. Tout ça pour vous dire. Ah oui, attention. Likez, partagez, invitez. Et surtout, commentez. Et commentez. Sur ce, Ciao tout le monde, bonne on soirée se voit demain. Bye bye.